L'électrophorèse capillaire est une technique séparative. Les composés sont séparés sous l'action d'un champ électrique dans un tube capillaire en présence d'un électrolyte. Le tube capillaire est un tube en silice vierge, protégé par un film polymère. L'appareil d'électrophorèse capillaire dont nous disposons est de marque Agilent. Il est composé d'une cassette. Voici une cassette ouverte où on voit le capillaire positionné avec à sa gauche la cellule de détection. La cassette est positionnée sur la partie haute de l'appareil, zone thermostatée. Il y a à sa gauche le détecteur DAD, puis en dessous le carrousel pour placer les échantillons à analyser et les électrolytes. Le montage peut être schématisé ainsi. De part et d'autre du capillaire sont positionnés deux flacons en verre contenant les électrolytes, les électrodes reliées au générateur de tension. Le détecteur est positionné côté sortie des échantillons. Le mélange à séparer est introduit dans le capillaire, puis il est séparé sous l'action du champ électrique. Nous obtenons au final un électroferrogramme présentant autant de pics que de composés dans le mélange analysé. Avant toute analyse, le capillaire doit être activé par une solution de soude 1 mol par litre pour charger négativement la paroi du capillaire. Ainsi, en présence d'un électrolyte, ici le borax, l'action d'un champ électrique va permettre un écoulement électro-osmotique dont le profil de vitesse est un peu dispersif. Profil plat, comme le montre le schéma. L'allure de ce profil d'écoulement s'explique par la présence d'une double couche électrostatique dans le cas d'un capillaire activé négativement. Une première couche compacte côté paroi se forme à la manière d'un condensateur chargé et une seconde couche de composition plus diffuse, appelée couche diffuse, se forme à sa suite. Cette répartition particulière des molécules de solvant et d'ions va conditionner le sens d'écoulement du liquide lorsqu'on appliquera un champ électrique. Les composés à séparer vont se déplacer sous l'action de cet écoulement, appelé écoulement électro-osmotique. Un second déplacement des composés dans le capillaire va également intervenir, celui lié à la mobilité électrophorétique des espèces que l'on souhaite séparer. Cette mobilité électrophorétique dépend du rapport charge sur taille de chaque composé. Le détecteur est positionné du côté de la cathode, qui est chargée négativement. Dans ces conditions, le déplacement des ions en fonction de leur charge et de leur taille peut être schématisé comme ci-contre. Nous voyons l'anode côté entrée, pôle plus, la cathode côté sortie, pôle moins, dans les conditions de l'analyse. Au bilan, en regard de la position du détecteur par rapport aux électrodes, nous avons les cations qui sont donc soumis à deux contributions, électroosmotiques et électrophorétiques, qui vont dans la même direction. Ils migrent donc en premier. Les plus chargés d'abord, comme le montre le schéma, puis à charge égale, les plus petits sont les plus rapides. Viennent ensuite les molécules neutres qui ne se déplacent que sous l'action de l'écoulement électro-osmotique. Enfin, les anions sont soumis à deux composantes de vitesse qui s'opposent, l'écoulement électro-osmotique et la migration électrophorétique. Cette dernière est plus grande pour les molécules les plus chargées. Passons maintenant à la partie expérimentale. Il faut tout d'abord préparer les solutions d'activation du capillaire, la soude 1 mol par litre et 0,1 mol par litre, et les électrolytes, le borax, puis l'échantillon analysé. Les solutions de rinçage d'activation du capillaire et les électrolytes sont placés dans des flacons en verre en utilisant une pipette en plastique mono-usage. On prélève la solution directement dans le flacon
et on remplit jusqu'aux 3/4 du flacon. On bouche avec un petit bouchon plastique le flacon. On remplit de la même façon les autres flacons en verre contenant la soude 0,1 mol par litre et le borax. Puis, on utilise un flacon en plastique à volume réduit, ici 200 microlitres, pour l'échantillon à analyser. L'échantillon à analyser est un mélange contenant du DMF, de la phénylalanine et de parabènes. La concentration initiale de ce mélange est à 0,5 g par litre. Il faut donc procéder à une dilution 10 fois dans le flacon d'analyse. Pour cela, nous prélevons 20 microlitres de la solution analysée en utilisant une micropipette et un cône à usage unique. Nous le plaçons dans le vial en plastique, puis nous ajoutons le complément à 200 microlitres, soit ici 180 microlitres de borax, c'est-à-dire d'électrolyte. Enfin, nous bouchons le flacon en plastique, puis nous homogénéisons la solution en utilisant le vortex. Après homogénéisation, nous vérifions qu'il n'y a pas de bulles d'air sur la partie basse du cône. Passons maintenant à l'utilisation du logiciel qui permet de piloter l'appareil d'électrophorèse capillaire. Pour lancer le logiciel, on double-clique sur l'icône Instrument 1 Online. Apparaît alors cette interface. Il faut tout d'abord initialiser le système en cliquant sur Instrument, System Init. Le système s'initialise. Lorsque Ready apparaît, bouton en vert, l'initialisation est terminée. On peut alors positionner les flacons dans le carrousel. Les échantillons d'activation, les électrolytes et l'échantillon analysé. Il faut aussi prévoir une poubelle. Ensuite, sur le logiciel, il faut sélectionner la méthode que nous allons utiliser. Nous cliquons sur l'icône « Ouvrir méthode » et choisissons la méthode TP-Gene2. Pour visualiser la méthode, nous allons dans Instrument, Setup CE méthode. Nous allons regarder tout d'abord la position des vials d'électrolytes pendant l'analyse en cliquant sur Home Value. Donc, ce qu'il est important de regarder, c'est la position du vial entrée, ici position 5, et la position 6 du vial sortie. Nous cliquons sur OK. Nous allons voir ensuite le conditionnement. Pourquoi? Avant chaque analyse, nous allons préconditionner le capillaire. Donc, nous cliquons sur Edit pour voir ce préconditionnement. Nous voyons que nous avons un premier rinçage avec la soude 0,1 mol par litre, puis un rinçage avec l'électrolyte de rinçage, pour nous, le borax.
Nous cliquons sur OK. Nous regardons ensuite le mode d'injection. En électrophorèse capillaire, deux types d'injections sont possibles, soit en appliquant un voltage, c'est le choix que nous ferons, soit en appliquant une pression. Le voltage que nous choisissons d'appliquer est un voltage de 5 kV pendant 5 secondes. Celui-ci permet d'injecter l'échantillon à l'entrée du capillaire. En cliquant sur électrique, nous pouvons sélectionner la tension appliquée. Ici, par exemple, nous choisissons 15 kV. Nous cliquons sur OK. En cliquant sur Timetable, nous regardons les paramètres que nous souhaitons enregistrer. Les paramètres qui nous intéressent ici sont le voltage et le courant. La durée de l'analyse sera de 15 minutes. Nous cliquons sur OK. Enfin, le détecteur. Donc, le détecteur est un détecteur DAD. Nous allons nous positionner à la longueur d'onde de 193 nanomètres pour l'analyse de nos composés. Nous cliquons sur OK et la méthode étant validée, nous cliquons sur Down. Nous allons ensuite donner les informations concernant l'échantillon. Pour cela, nous cliquons sur le flacon échantillon positionné ici. Nous cliquons sur Sample Info. Apparaît alors cette fenêtre où nous allons pouvoir préciser le nom de l'opérateur, le chemin où vont s'enregistrer les données, et puis nous allons pouvoir donner un nom à notre échantillon et remettre le compteur à 1. Celui-ci va s'incrémenter automatiquement à chaque analyse. La localisation du flacon de l'échantillon inconnu, pour nous, position 10 dans le carrousel. Et puis ici, quelques informations comme la tension appliquée, le nom de l'échantillon. Lorsque nous avons terminé, nous cliquons sur OK. Le logiciel schématise la cassette avec le système de détection et le générateur de tension. Nous avons ici le vial d'entrée et de sortie de part et d'autre du capillaire. Pour activer le capillaire, nous devons dans un premier temps placer en entrée du capillaire le flacon contenant la soude amolaire. Nous cliquons donc sur le flacon et choisissons Set New Vial. Nous marquons le chiffre 1 correspondant à la position de la soude dans le carrousel. Nous sélectionnons en sortie le vial poubelle qui est en position 47 dans le carrousel. Cette manipulation permet de positionner les flacons au niveau du capillaire. En utilisant la petite bonbonne bleue, nous allons choisir d'appliquer une pression qui permet de rincer le capillaire. Flush Capillary, et nous entrons le temps de rinçage, ici, 5 minutes. Le temps est indiqué sur l'horloge sur fond jaune. Cette activation manuelle n'est réalisée qu'une fois en début de séance. Pour lancer l'analyse, nous cliquons sur le bouton Start. Le préconditionnement démarre, nous le visualisons sur la partie verte, puis il y aura l'injection, petite partie rose, et enfin le domaine de l'acquisition en bleu. Une fois l'analyse terminée, nous récupérons l'électroferrogramme en allant de le fichier Data et nous choisissons l'électroferrogramme que nous venons d'acquérir. Apparaît alors
l'électroferrogramme en premier avec les 4 pics, puis le courant appliqué au cours de l'analyse et la tension appliquée. Si nous choisissons la première fenêtre en choisissant ici l'électroferrogramme, nous distinguons 4 pics. Le premier pic correspond au DMF, qui est un marqueur neutre, puis les 3 autres pics correspondent successivement à la phénylalanine, au propyle, puis méthylparabène. Il est possible d'intégrer ces pics en cliquant sur l'onglet Intégration et on vient sélectionner le début et la fin de chacun de ces pics pour obtenir le temps de sortie et l'air de chaque pic. Un tableau récapitulatif nous donne toutes les informations.